Bonjour à tous. C'est une question-réponse là à Exacom et j'aurais pu lui répondre sous sa question sur la vidéo dans laquelle il m'a posé la question, mais j'ai décidé plutôt de faire sous forme comme ça de vidéo pour comme ça tout le monde peut en profiter et puis ça pourra donner des indications à ce qui débute, voilà. Au sujet de ma configuration. Alors ma configuration, j'ai rien de bien terrible, hein. Voilà, ça c'est l'ordinateur le plus. J'ai deux ordinateurs. Ça c'est le plus récent. Je vais vous donner donc. Voilà, j'ai une Nvidia GTX 1070. Voilà, avec un microprocesseur. C'est un i7 8700 à 3,2 GHz. Donc voilà, c'est pas une bête de guerre, hein, mais là par contre ça marche bien, j'ai rien à dire. Alors, enfin c'est une tour, hein. Une tour comme ça, vous comptez 1000 € quand même, hein. Voilà, à part de vous la faire, peut-être ça reviendra beaucoup moins cher. Évidemment, c'est intéressant. Si vous êtes capable, moi je regrette de pas me le. J'étais pressé, j'avais voulu une tour de suite parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, on va pas faire trop de bêtises non plus avec ça. Donc bon, pas de problème, je suis content. Mais avant, j'avais un i5, donc avec une tour aussi, mais avec une carte graphique un peu moins puissante. Je vais vous dire après ce que c'est. Et je sais plus à un moment donné sous quelle version de Blender, peut-être de 93 ou je sais plus, ça suivait plus quoi. Et Eric de la chaîne SVM6 c'était pareil. On a changé nos ordinateurs en même temps. Lui c'était un portable, bon moi une tour. Et puis donc je me suis retrouvé avec mon ancienne tour sur les bras. Alors mon ancienne tour c'était, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Donc la carte graphique est une GTX 1050 Ti, voilà. Et le microprocesseur est un i5 avec 2,70 GHz. Voilà. Et avec tout ça avec 8 Go de mémoire. Ici, je dois avoir 16, je crois. Et encore, je sais pas si j'ai pas que 8. Je me rappelle plus, je vais vous le dire. On va regarder ça sur celui-là. C'est vrai que j'ai oublié de. Administration. Voilà, là on va le savoir ici. Non, ça c'est le prox, la mémoire ici. Oui, j'ai 16 Go, voilà. Sur celui-ci, donc celui sur le i7, j'ai 16 Go, sur le i5, j'ai que 8 Go. Alors, donc cet ordinateur, c'est vrai que le i5, là, c'était plus possible. Ça ramait trop, j'arrivais pas à m'en servir convenablement avec Blender. Et donc j'ai acheté celui-ci que vous voyez là, voilà. Alors lui, il me donne une entière satisfaction, il n'y a pas de problème. Et ma tour, je l'ai mise de côté. Et puis l'année dernière, là c'était il y a 2 ans, c'est vrai que j'ai changé. L'année dernière, je me dis, cette tour quand même c'est dommage. Et puis là, je suis dans mon bureau tout seul, fermé. Le soir, ma femme regarde un peu la télé. Moi, c'est la télé, ça m'intéresse pas. Je dis, ça serait bien que je sois avec elle. J'avais un petit emplacement sous un escalier. J'ai mis une petite table, tout ça, et je me suis réinstallé donc mon ancien ordinateur ici. Puis je me suis dit, comme ça, je bricolerai sur Blender. Mais cependant, je vais quand même virer le disque. Il y avait un disque dur mécanique dessus. Je vais mettre un SSD et réinstaller mon système sur un SSD. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un SSD à 18 €, un truc comme ça, qui fait 120 Go. Donc c'est vraiment pas cher ça. J'ai gardé mon mécanique pour stocker, pour mettre Alors j'ai mis tout le système d'exploitation sur le SSD. Et tout ce qui est mes documents et tout ça sur le disque mécanique, voilà. Et là, ça a été la surprise. Mon ordinateur, j'ai vu, elle maintenant supporte très très bien Blender et me donne entière satisfaction aussi, grâce tout simplement à un disque SSD qui m'a coûté que 18 €. Voilà. Alors, il est loin d'être aussi performant que celui-là, c'est clair, mais je peux l'utiliser. D'ailleurs, le gros du travail sur Blender que je le fais sur cet ordinateur parce que je suis mieux, je suis pas isolé dans mon coin et tout. Voilà. Et je ne fais uniquement les tutos
sur celui-ci. Et, ou alors des rendus qui sont très très longs, des animations comme ça, et encore pas toutes, ça dépend. Il faut qu'elles soient vraiment, qu'elles demandent vraiment de la ressource. Je vais la faire sur celui-là. Finalement, je suis revenu à mon i5 qui me donne, je vous dis, entière satisfaction. Alors faites attention à ça. Si vous avez un ordinateur qui commence à dater un peu, enfin dater un peu, ça dépend, moi le mien, l'autre tour là qui avait le disque mécanique, elle était pas si vieille que ça, hein, et voilà quoi. Donc avec, pour pas cher, j'ai réussi à me refaire, donc ce qui fait que j'ai deux tours maintenant, voilà. Mais la plupart du temps, quand vous me voyez à moi faire les tutos, c'est sur le plus performant, voilà. C'est clair. Donc je répète, et voilà, ici, celui-ci, c'est donc une Nvidia GTX 1070 avec un i7 dessus à 3,2 GHz avec 16 Go de RAM. Voilà. Et évidemment, vous voyez ici, j'ai coché CUDA ici. Ça tourne sous optique, il tourne, mais il y a j'ai une meilleure performance sur CUDA pour les rendus. Pas de beaucoup, il n'y a pas une grosse différence, mais voilà. Voilà comment je suis. Et l'autre, donc je répète, l'autre tour, c'est une GTX 1050 Ti. C'est un i5 à 2,7 GHz avec 8 Go de RAM. Voilà. Et système d'exploitation. Après, sur celui-ci, c'est Linux. Alors, sur l'autre, c'est Linux Mint 20.3. Et sur celui-là, je crois que c'est la 21, il me semble, sur celui-ci. C'est la version 21, il me semble. On va regarder. Système d'exploitation. Tac, tac, tac. Ah oui, 21, voilà. Donc la dernière de Mint, voilà. C'est Ubuntu, je sais plus, 20, je sais plus. 22, Ubuntu 22.04, je crois. Je crois que c'est ça, oui, il me semble. Je sais pas, ou 21.04. Je sais pas, 2022, il n'est pas sorti, je crois pas sur 21.04. Enfin bref, c'est pas grave. C'est Mint 21, voilà. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.